Bonjour à tous, nous voici au Zooparc de Beauval en ce mois de septembre 2025. Il fait encore beau et les animaux s'en donnent à cœur joie, comme ces colobes Guéreza. Voici un jeune gru royal. On ne reconnaît pas encore son plumage d'adulte. N'est-il pas merveilleux avec sa crinière? Nous passons devant la maison des gibbons à favoris roux. Et nous nous arrêtons devant le bassin des manchots de Humboldt. Admirons ces magnifiques oiseaux. Toujours dans l'allée historique du parc, là où loge une grande partie des oiseaux en liberté, nous avons devant nous des grues de Numidie. Un nourrissage, cela fait venir toutes les espèces différentes au même endroit. Ah, un petit accident. Et les voici qui ont peur. Allez, nous changeons pour la Pampa avec des tapirs terrestres ici en septembre. Peut-être que nous avons quelqu'un d'enceinte devant nous, mais pas encore de bébé. Ils ne sont pas encore nés. La Pampa, ce sont cités Nandou. Regardez-les comme ils sont fiers. Oui, il n'y a pas de puma ici, ils sont de l'autre côté du parc, ils sont donc tranquilles. Nous avons ici des maras. Et le plus connu pour les enfants des rongeurs, c'est le capybara. Il est pas trop mignon. Eh bien, nous voici dans le bois des félins. Et s'il n'y a pas que des félins, il y a également l'enclos des Sitatunga et des grues couronnées. Ce ne sont que des femelles que nous apercevons chez les Sitatunga, une espèce magnifique. Et qui ne sont pas farouches au Zooparc de Beauval. Bonjour toi. Juste en face, mon animal préféré, voici la hyène tachetée. Et nous assistons à la rentrée de la hyène, nous sommes donc le soir. Regardez bien sur la droite, la trappe va se fermer. Voilà, elle est fermée. Alors, qu'il y a-t-il au dîner? C'est du lapin. Alors attention, âme sensible, s'abstenir.
Ah, ça dégouline. J'adore ça. Je vous rassure, il n'y avait pas d'enfant à côté de moi lors de cette scène. Nous avons des sarvales également pas très loin. Et nous allons en voir 3 en même temps. Les coati roux en train également de dîner. Ils avaient été introduits dans la grande volière américaine, mais maintenant, ils n'y sont plus, comme vous pouvez le constater. Au bois des félins, nous ne pouvons pas passer, ne pas dire bonjour, aux 2 tigres de Sumatra. Et aux léopards de la sous-espèce de Perse. Nous avons la chance d'assister à des moments où ils sont tous les deux, puisque quelques semaines après mon passage, l'un des deux nous aura quittés. Alors profitons de ces derniers moments. Et on remonte bien plus haut, nous voici dans la savane africaine, avec des gnous bleus pour commencer. Nous sommes en septembre, il y a donc encore la plupart des animaux en extérieur. Nous avons la chance ici de voir un gnou de très près. Et lui aussi, il nous a remarqué. On aperçoit les girafes dans leur pré-parc. Et ici, à l'intérieur du bâtiment, il y a une jeune en premier plan. Également à l'abri, une gazelle de mort, c'est une sous-espèce de la gazelle d'Ama. Et la gazelle de mort ici en extérieur. Sur la savane, on retrouve également des autruches. En noir, c'est le mâle. En gris, ce sont les femelles. Des rhinocéros blancs. Des hippotragues noirs. Et des zèbres de Grévy. Ah, j'ai les oubliés, les canards indiens, qui ne sont pas du tout du même continent, et qu'ils sont les bienvenus, puisqu'ils sont là pour nettoyer le bassin. Ah, ça se chamaille un peu. Juste en face, il y a 2 enclos pour les mangoustes naines. En septembre, elles venaient d'arriver dans ce nouvel espace, puisqu'elles remplaçaient les suricates et les autocions partis pour les rocs de Dodoma. Elles découvrent donc leur nouvel enclos.
En parlant de suricates, nous voilà à la Terre des Lions. C'est l'un des 2 enclos avec des suricates au zooparc de Beauval. Les lions, les voici, les voilà. Et des herbivores aux alentours des lions, ici des bongos. À l'intérieur des tavernes de la Terre des Lions, nous avons la chance d'observer des rats-taupes nus. Parfois ça dort et parfois ça s'agite. Là, ils sont en train de dormir. Et dans la grotte également, des damans des rochers. Et nous avançons jusqu'à la réserve des hippopotames, où nous attendent des potamochères roux, mais aussi de nombreux oiseaux en liberté également. Et des nyalas. Le mâle est en bas à droite sur votre écran. Et nous avons 2 hippopotames dans l'eau. En voici un tout à fait statique, sûrement en train de dormir. En apesanteur. Nous avons 2 autres hippopotames à l'intérieur du bâtiment. Regardez tous ces poissons qui partagent le bassin. Et nous avons quitté la réserve des hippopotames pour entrer dans le magnifique dôme équatorial tout autour du monde. Vous pourrez, tout comme moi, facilement observer les spatules roses en liberté. Attention où vous marchez. Si vous voyez ce que je veux dire. On aperçoit avec elle des choucadors superbes. Un autre hippopotame, mais dans le dôme équatorial, nous avons 2 hippopotames pygmées. Admirez-les en train de flâner dans l'eau au milieu d'une multicolore de poissons. Les poissons qui vont venir manger sur la peau
de l'hippopotame. Hippopotames pygmées que nous pouvons observer également à l'extérieur de leur bassin. Ils ont chacun un bassin, 2 hippopotames, 2 bassins. Juste en face, nous entrons dans l'enclos immersif des roussettes de Rodrigue. Regardez-les déployer leurs ailes. Elles doivent sûrement se réveiller. C'est une chance de les voir ainsi en plein jour. Et vous aurez peut-être également la possibilité de les voir en train de se repaître. Et ce sont régulièrement des brochettes de fruits pour le dessert. Juste à côté, voici les langures de Douc. Il y a toute une famille avec 2 jeunes que vous pouvez apercevoir et qu'on va très bien voir dans quelques secondes. Les voici. On ne s'ennuie jamais à les observer courir et sauter partout. Les langures de Douc, une espèce unique en France, au zooparc de Beauval. Un petit coucou ou pas aux tortues géantes de Seychelles, qui ne sont pas plus dites que ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Ne les embêtons pas plus, et voyons un caïman de Schneider en mouvement, ce qui est assez rare, signalons-le, avec une tortue royale. Des moments comme en suspension. Et justement au-dessus du bassin des lamantins, voici les petits primates d'Amazonie, des tamarins lions dorés et des titirous. Nous passons devant le Phogavial de Malaisie. Lui aussi, il est en mouvement. Au milieu des allées, nous retrouvons nos choucadors superbes. On ne peut pas les manquer tellement ils sont resplendissants. Et nous avons maintenant la chance d'observer un iguane des petites Antilles. Il est descendu de sa branche. Évidemment, nous ne pouvons pas manquer le dragon de Komodo.
majestueux et impressionnant. Nous sommes ici devant les tortues boîtes de bourrets. Et je vous emmène à l'entrée des loges. Les avez-vous reconnues? Ce sont les loutres géantes. Et déjà, en septembre, nous avons toute une famille. Avec beaucoup d'animation dans le bassin. Là, on voit bien la différence de taille entre les jeunes et les adultes. Et voici les jeunes. Et nous ne pouvons pas quitter le dôme sans passer voir les Lamentins. Nous avons également un jeune qui suit sa maman. On le voit encore mieux ici. Les Lamentins qu'on va voir manger pratiquement toute la journée, des carottes, de la salade bien évidemment, mais aussi des endives ou même des aubergines. Et juste à l'extérieur du dôme équatorial, voici la harpie féroce, une espèce impressionnante, magnifique et unique en France au Zooparc de Beauval. Arrêtons-nous à présent à l'Odyssée des mers quelques instants pour observer les otaries de Californie. Entre deux spectacles, et nous avons rejoint la grande volière sud-américaine. Tous les oiseaux sont en liberté dans cette immense volière. La plupart seront différentes espèces d'ibis. Ici, un urubu à tête rouge et un à tête noire. Des hérons garde-bœuf, cette espèce que vous pouvez également voir dans les plaines juste à côté de Beauval, dans le Loir-et-Cher. Il y en a partout dans les champs. Ils sont assez craintifs. Même si j'ai réussi à m'approcher un peu
Ça nous permet de bien les observer. Et au fond, la clinique vétérinaire. Toujours dans la grande volière, arrêtons-nous devant les attelles à tête brune. Il s'agit de la sous-espèce attelle noire de Colombie. Et en ce mois de septembre, on peut aisément encore profiter des rayons du soleil. Et voici une espèce unique également, le hurleur roux. Enfin, pas unique en France, mais très rare. Avec 2 individus. Et je n'ai malheureusement pas eu la chance de les entendre hurler, ces hurleurs. Admirez ce pelage flamboyant. Direction la serre des chimpanzés et des orang-outans. Nous sommes à l'intérieur et les chimpanzés aussi. Il n'y a qu'un jeune au milieu de toute la bande d'adultes. Le soir arrive, ils ne vont pas tarder à dormir. On peut également observer les chimpanzés en extérieur, juste à côté de la serre, évidemment. Une serre qu'ils partagent avec les orang-outans. Ici, en extérieur, les orang-outans, en septembre, il y avait un gibbon à main blanche. On peut ici l'observer. Et si on rentre à l'intérieur, vous verrez régulièrement le dernier né faire des bêtises. Dans la même serre, vous pourrez apercevoir des tamarins pinchés. Et c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Je vous dis à très très vite pour les visites de Mathieu à Beauval.